Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Alors aujourd'hui nous abordons la troisième semaine de détoxination pour toutes celles et ceux qui continuent à suivre ce processus, ou du moins ceux qui s'en inspirent. Et ben voilà, c'est la troisième semaine, donc je pense qu'on doit aller de plus en plus profond. Je vais vous donner quelques recommandations après des petites expériences que je vous propose pour aller plus loin encore dans la détoxination. Toujours pareil, pour augmenter notre connaissance de nous-mêmes, augmenter un petit peu notre palette avec laquelle on peut jouer pour réaliser ces dites détoxinations. Tout à l'heure, on va revenir sur l'acidité aussi, comment la mesurer, comment mesurer l'acidité au niveau du corps et qu'en penser. D'ores et déjà, un petit message que je voulais vous passer. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais durant ces 3 semaines, on en est qu'au début de la troisième semaine, j'ai beaucoup travaillé pour fournir pas mal de vidéos. Et ensuite, j'ai l'intention de me reposer. Et j'ai l'intention de me reposer d'autant plus que j'ai l'intention de vous faire travailler à vous. Ce que je propose, c'est que moi, j'aimerais bien avoir des témoignages de personnes qui ont plus ou moins suivi la détoxination pendant ces 3 semaines. Avoir des témoignages de ce qu'elles ont éprouvé, de leurs difficultés, de leurs facilités, de qu'est-ce que ça a fait émotionnellement, physiquement. Donc j'aimerais bien des interviews. Alors elles ne sont pas obligatoirement vidéo, elles peuvent être uniquement vocales, c'est pas un problème, donc ne croyez pas que ce soit un frein. Mais voilà, les personnes qui sont susceptibles de répondre à cet appel, eh bien, vous me contactez directement. Et puis on organisera ça par téléphone, par Skype, ça se fait très facilement. Et vous n'êtes pas obligé de passer par la vidéo, je vous le redis. Et ça me sera très agréable, et en plus j'aime beaucoup échanger. Je suis beaucoup plus créatif, c'est beaucoup plus facile d'échanger que de faire des sujets tout seul devant la caméra. Donc ça me permettra moi de me reposer un petit peu et de préparer des nouveaux sujets, parce que durant toute la fin février et le mois de mars, je vous promets quand même un gros travail sur lequel je suis en train de plancher, et un joli travail qui va, je pense, vous apporter beaucoup. Donc c'est pas une façon de mettre l'eau à la bouche, mais presque. Donc là on commence la troisième semaine de détoxination. Je ne sais pas comment ça se passe exactement pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont témoigné de difficultés lors du sommeil. Alors difficultés lors du sommeil, ça peut arriver, c'est pas normal, mais quand il y a des grosses relâchées de toxines, ça peut arriver. Parce que les toxines, la plupart du temps, mais ça dépend quelles toxines on avait, mais ça peut être des toxines excitantes si elles viennent de produits excitants. Donc ne soyez pas surpris, c'est rare, mais ça arrive. Des manifestations, on a parlé de la notion de crise de guérison. Qu'est-ce que c'est qu'une crise de guérison? Je vous le redis, qu'est-ce qu'on peut attendre lors d'une cure de détoxination, et qu'est-ce qui est sain, et on devrait se réjouir de les attendre. Eh bien ça va du plus anodin, la petite sortie de mucus, la petite toux, là c'est pas grand chose, la fatigue, le mal à la tête, ça c'est quand même assez fréquent. Mais ça va jusqu'à l'éruption de boutons, bien sûr. On peut avoir même le corps couvert de boutons, mais ça peut même aller beaucoup plus loin selon l'intensité de la détoxination, suivant ce que l'on vit. Alors dans le cadre de ces 3 semaines, je doute que quelqu'un expérimente ça, mais on peut avoir des douleurs très profondes au niveau de dents, on peut perdre même des dents. Il y a eu des cas où des personnes lors de jeûnes longs ont perdu des dents. Il peut y avoir des abcès, il peut y avoir même des tumeurs qui apparaissent. C'est de la détoxination. Alors bien sûr ça peut être dur, et des fois la détoxination peut être tellement dure qu'elle met en péril le corps. C'est absolument pas le cadre dans lequel on est, mais je parle pour des grands malades. C'est pour ça que là, c'est à ce moment-là qu'il faut jouer avec les formes de détoxination, entre le jeûne à l'eau, qui est assez radical, le jeûne au jus, les monodiètes de fruits, pour adapter la détoxination au potentiel vital de la personne, aux capacités de la personne à supporter ça. Et c'est là où c'est essentiel d'avoir énormément de connaissances, énormément d'expérience aussi. C'est ce que je vous propose à travers de cette vidéo. On reviendra là, peut-être qu'au printemps, on refera une petite session de détoxination avec d'autres visées, d'autres objectifs. Mais donc lors de cette détoxination, si vous mouchez par exemple, réjouissez-vous, c'est bon signe. Et au contraire, appuyez la détoxination. Moi par exemple, là depuis 5-6 jours, je mouche comme je n'ai pas mouché, alors que depuis des années, je n'avais pas mouché. Et au fur et à mesure des jours, ce qui est intéressant, c'est que les mucus qui sortent sont de plus en plus épais. Ils ne sont pas coulants, ils sont de plus en plus épais. C'est que j'arrive à aller profond, très profond. Mais je suis quasiment à 100% en jeûne au jus.
Ce matin, là, par exemple, j'ai fonctionné, là il doit être 3 heures de l'après-midi, je n'ai fonctionné qu'avec du jus d'orange. Et je suis certainement parti pour me faire une journée au jus d'orange. Donc pour déloger les mucus, c'est idéal. Donc vous voyez, aller profond dans la détoxination, c'est voir des manifestations se produire. Et moi je m'en réjouis vraiment. Parce que les mucus qui sortent, ils correspondent à des mucus qui étaient à l'intérieur. En tout cas à des toxines qui étaient à l'intérieur. Donc voilà, il faut sans cesse remettre le couvert, c'est-à-dire des périodes de détoxination, des périodes de reconstruction, puis à nouveau des périodes de détoxination, puis à nouveau des périodes de reconstruction, tranquillement, à son rythme, en toute souplesse et en toute quiétude. Pour la reconstruction, on va aborder ça ensuite. Je vous donnerai quelques petites instructions et ma vision de la reconstruction. Pour aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Bien toujours pareil, expérimentez les monodiètes de fruits pour ceux qui le sentent. Vous savez que même une monodiète de banane conduite assez longtemps, sur une semaine par exemple, ça peut faire des effets merveilleux. Monodiète d'agrumes pour ceux qui le sentent, là c'est fabuleux. Monodiète de jus d'agrumes pour ceux qui veulent pousser encore plus loin. Monodiète de jus d'orange, monodiète de jus de mandarine, monodiète de jus de pamplemousse, en fonction de ce que vous avez. Ça, alors là, vraiment, on va très très loin. On est le phase ultime avant le jeûne strict à l'eau, avec le confort d'avoir un jus en plus qui porte un petit peu et puis qui nous garde nos réflexes de repas, de préparation. Émotionnellement parlant, c'est stabilisant. Pour les personnes qui font toujours des jeûnes au jus de légumes, eh bien à ce moment-là, je vous conseille d'introduire cette semaine pas mal le radis noir en quantité pour faire sortir les mucus. On va faire sortir ces mucus. Il y a même quelque chose que vous pouvez, excusez-moi, il y a même quelque chose que vous pouvez ajouter qui est assez intéressant, c'est faire germer du fenugrec. Vous achetez des graines de fenugrec dans les biocopes, vous faites germer du fenugrec et vous le passez en jus en alternant fenugrec carotte par exemple. Et le fenugrec est un expectorant vraiment assez fabuleux. Donc ça peut vraiment être très 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 intéressant. Ça c'est une dimension que je suis en train de développer de plus en plus. C'est-à-dire que dans une vie antérieure, j'ai beaucoup travaillé avec les plantes sauvages. J'ai fait des formations en plantes sauvages, en plantes médicinales, en plantes sauvages comestibles. Et je préparais des teintures mères, j'ai même fait de la distillation d'huile essentielle. Et puis j'ai laissé un petit peu tomber cette partie de la pharmacopée, de la phytothérapie. Je l'ai laissé un petit peu tomber avec le cru. Et là actuellement je suis en train de le réintroduire mais de manière totalement naturelle, c'est-à-dire en faisant des jus directs de plantes fraîches et en les consommant directement en fonction des saisons. Et je vous proposerai par exemple une cure de détoxination du foie à base de jus de feuilles d'artichaut quand la saison le sera, parce que par chez moi c'est le cas, donc actuellement moi je l'applique pour moi, mais je pense que pour la plupart des gens il n'y a pas encore d'artichaut avec des feuilles, des petits artichauts de printemps, donc on fera ça à la bonne saison. Mais on peut donc pratiquer une forme de phytothérapie naturelle sans avoir des extraits alcooliques, sans avoir des extraits glycérinés. On peut vraiment faire quelque chose de très doux et de très puissant et en plus qui varie sur l'année. Et je m'intéresse donc énormément à cette dimension pour régénérer les glandes et les organes. Toujours pareil, le même travail, régénérer les glandes et les organes. Et les glandes avant tout, puisque ce sont quelque part les maîtres des organes. Je me répète assez souvent durant ces 3 semaines, mais plusieurs personnes m'ont témoigné que c'était des notions souvent complexes et qu'il était essentiel de revenir sans cesse. Les glandes sécrètent des hormones qui sont les véritables messagers chimiques dans notre corps qui permettent de commander les actions des organes. Donc sans un bon état des glandes, par exemple sans un bon état des glandes surrénales, eh bien nos reins ne fonctionneront jamais bien et ne réaliseront pas leur rôle d'élimination. Et quand les reins n'éliminent pas, ça doit sortir autrement, ça sort la plupart du temps par la peau. Et toutes les maladies de peau, eh bien on peut aller chercher une personne qui a un problème d'élimination aux reins. Si en plus cette personne a un petit peu des poches sous les yeux, mal de tête fréquent, a des maux de dos, eh bien on peut se dire vraiment c'est une personne qui a les reins qui ont des difficultés. Et cette personne, c'est avant tout sur ses glandes surrénales qu'il faudra travailler. Et d'autre part, il y a les personnes, on pourra travailler sur le thymus, on pourra travailler sur la thyroïde. Globalement, il y a 3 glandes essentielles dans le corps. C'est l'hypophyse, la thyroïde et les surrénales. Ce ne sont pas les uniques, il y a les ovaires bien sûr, les testicules, mais ce sont les 3 avec lesquels on va rencontrer le plus de difficultés.
Donc on travaillera spécifiquement sur ces glandes. Je vous proposerai des jus en fonction des saisons qui travailleront un peu plus là-dessus pour les personnes qui ont des difficultés un petit peu plus systématiques. Mais là donc on va faire sortir un petit peu les mucus, travailler sur le foie et sur les glandes surrénales. Donc jus avec du radis noir. Pour le foie, jus avec de la betterave. La betterave est excellente pour le foie. Si vous avez la chance de trouver du pissenlit, eh bien c'est excellent. Mettez du pissenlit, mettez des feuilles, des racines de pissenlit dans vos jus. Des choux d'hiver. Est-ce que je change un petit peu de position? Ou alors plutôt comme ça. Voilà. Jus de pissenlit, mais ça sera plutôt au printemps où on va travailler avec ces jus-là. Donc voilà, dans les jus, sachez toujours, je reviens sans cesse, mais que le plus détoxinant, c'est le jeûne à l'eau. Ensuite, il y a le jeûne au jus de fruits. Ensuite, le jeûne à la monodiète le jeûne au jus de légumes. Ensuite, le jeûne à la monodiète de fruits. En fonction des fruits, on va être plus ou moins détoxinant selon la charge digestive. Et puis ensuite, il y a le régime de détoxination, on va dire, qui peut être poursuivi sur le long terme avec des salades, avec des jus. Et toujours pareil, on mesure le degré de détoxination d'un aliment à l'énergie qui va demander sa digestion. Moins il faudra d'énergie pour la digestion, et bien plus le corps sera à même de réaliser la détoxination. C'est pour ça que des jus de fruits acides, c'est la chose qui va se digérer le mieux, à part le jeûne à l'eau strict, et donc qui demandera le moins de charge digestive au corps et qui permettra de libérer de l'énergie pour réaliser la détoxination, puisque la détoxination se fait par défaut. J'ai déjà beaucoup insisté, mais le sommeil est essentiel. Vous voyez aujourd'hui peut-être que j'ai une petite tête, une mauvaise tête on va dire, eh bien c'est parce que je me suis couché extrêmement tard hier soir pour de bonnes mauvaises raisons, et donc je me suis couché à minuit et demi, quelque chose comme ça. Or il faut savoir qu'entre 10h du soir et 2h du matin, eh bien, se réalise le majeur travail de détoxination du foie et des reins.